le mauvais temps. Car la Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Si nous réjouissons le cœur de Dieu ce matin, Dieu nous communiquera sa force. Dieu nous transmettra sa volonté ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut qu'à travers notre louange dès l'instant, nous puissions secouer les trônes de Dieu afin qu'il nous accorde, selon nos cœurs désir ce matin, les sons de place à la chorale et avec nos mains, avec nos pailles de danse, réjouissons le cœur de notre Dieu. Alléluia. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui c'est un grand jour. Dis à ton voisin, c'est un grand jour. Dis-lui très bien, c'est un grand jour. Bien-aimé, je suis convaincu que c'est un jour de ta visitation. Parce que l'homme de Dieu que nous allons accueillir, il avait bien voulu être avec nous en ce lieu, mais il n'avait pas pu au premier tour. Vous saviez très bien que nous vous avions annoncé, mais il n'était pas venu. C'est le diable qui combattait ta bénédiction. Mais cette fois-ci, le diable n'a pas pu combattre ta bénédiction. Parce qu'il est présent en chair et en os au milieu de nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai toujours dit, sachez une chose. Lorsque Dieu déplace un oint de Dieu de loin, il peut le déplacer uniquement pour toi. Amen. Pour le problème qui a demeuré, il dit, pour ce problème ici, je vais envoyer mon serviteur de loin pour venir te donner la solution à ton problème. Amen. Voilà pourquoi je vais te demander, ma soeur, mon frère, d'être très attentif au message qu'il va libérer. Dis dans ton cœur, Seigneur, je te donne mon cœur. Dis dans ton cœur, dans ton cœur. Lève tes mains, chante ce petit cantique avec tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Merci, Père, pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce matin. okokuta ngai wapi nzambe na ngai soki eswaye lelo yo okokuta ngai wapi moninga je fais mes efforts okutanga tanga eklesia je fais mes efforts okutanga tanga louange je fais mes efforts okutanga tanga traite. Je fais mes efforts au coup de la présence est naïve. 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 La présence est la présence est naïve. La présence est naïve. La présence est naïve. La présence est naïve. Soki soyez kasi koyo. Okokuta ngai wapi moninga na ngai. Soki soyez lelo yo. Okokuta ngai wapi nzambe na ngai. Je fais mes efforts au bout de la moitié. Je fais mes efforts au bout de la papier. Je fais mes efforts au bout de la église ya kofukama. Je fais mes efforts au bout de la liboso na yo. Kutama la présence na yo. Kutama la présence na yo. Kutama yo la présence na yo. La présence, lève ta voix maintenant, commence à adorer le Seigneur. Adore-les dans ta vie, adore-les pour ta santé. Adore-les parce qu'il n'a pas permis que le diable triomphe sur toi. Adore-les parce qu'il t'a permis d'être dans un ministère vivant. Adore-les parce qu'il t'a donné la santé cet après-midi. Adore-les parce que beaucoup sont morts, mais que toi tu es en vie aujourd'hui. Adore le roi des rois, adore-le, parce qu'il a la solution à ta vie. Il a la solution à ton problème. Il a la solution à ta situation. Merci Père pour cet après-midi.
Nous continuerons à t'adorer pour toujours. Est-ce que tu peux sourire à celui qui est à ta droite, dire je suis dans la joie? À celui qui est à gauche, je suis dans la joie. Amen. Tu ne souris pas aux autres sécataires. C'est comme moi, Mouké. C'est comme moi, Mouké. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur de gloire? Amen. Que le Seigneur soit loué. Je bénis le Seigneur de m'avoir fait grâce d'être parmi vous aujourd'hui. Amen. C'est un grand privilège pour moi. Amen, amen. Merci de m'avoir accepté d'être là parmi vous. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Stéphane. Amen, amen. Et maman Evelyne et toute la famille. Merci pour votre accueil. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la famille de l'homme de Dieu? Vraiment que le Seigneur vous bénisse davantage. On a été ici en Belgique depuis vendredi. En tout cas, on était vraiment bien nourris, bien servis. On était vraiment bien gâtés. Amen. Que le Seigneur bénisse cette famille. Acclamons encore très fort le roi des rois pour ce soir. Amen. Quand l'homme de Dieu m'a parlé du service que vous êtes en train de suivre en ce moment, j'ai dit gloire à Dieu. Ce sont des enseignements qu'on n'entend plus souvent dans les églises vivantes. S'il y a une église vivante et qui ne parle pas de ces choses, ça veut dire que ce n'est pas une église vivante. Amen. Et toi qui es venu dans une église vivante, croyez. Si vous êtes là et vous ne croyez pas, ça veut dire que vous ne recevrez rien de la part de l'Éternel. Amen, amen. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Croyez à ces enseignements et ouvrez votre cœur à cela. Amen, amen. J'aimerais juste partager avec vous, comme Paul dit, quelques dons spirituels. Amen, amen. De mon point de vue, par rapport à la repentance. Alléluia. Ce n'est pas que ce que vous êtes en train d'entendre, c'est mauvais, ce que j'amène, c'est ce qui est bon. Vraiment, c'est la même chose. Alléluia. Je n'étais pas là quand l'homme de Dieu a commencé, mais vous entendrez que beaucoup de ce que peut-être qui sortira de ma bouche, ça a été déjà sorti de sa bouche. Amen, amen. Et le peu peut-être qui sortira de ma bouche, c'est juste pour encourager votre foi. Yes. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. On va aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, Luc chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 4. Amen. Luc chapitre 4 et Luc chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'à 11. Vous avez trouvé? On peut se lever, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.
car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené le bac à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. La repentance, c'est le premier message que le Seigneur avait dans sa bouche lorsqu'il a commencé son propre ministère sur la terre. Amen. Il parcourait toutes les villes et les villages de Galilée en prêchant dans les synagogues, en leur disant, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen, amen. La repentance, c'est ce qui doit régner dans l'église de Dieu tous les jours. Amen, amen. Amen. Parce qu'aucun homme, nous tous qui sommes dans cette salle, aucun homme ne peut prétendre d'être juste devant le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela Dieu nous a donné ce don de la repentance. La Bible dit, si tu regardais, si tu te souvenais aux iniquités des hommes, qui survivra? Mais tu nous as donné le pardon afin qu'on te craigne. Alléluia. La repentance, bien-aimé, c'est ce qui ramène l'homme dans la présence de Dieu. C'est ce qui permet à la personne d'accéder aux bénédictions divines de l'Éternel. Celui qui ne se repent pas, il rejette Jésus-Christ. Celui qui refuse la repentance, refuse sa vie chrétienne, refuse sa relation avec Jésus. Votre repentance, c'est ça le signe qui montre votre humilité devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le pardon de Dieu ne peut jamais être obtenu sans la repentance. Tu ne peux jamais dire ou accéder au pardon de l'Éternel sans au préalable d'avoir répandu ton cœur par terre, répandre ton cœur par terre en disant, Seigneur, pardonne-moi, regarde, j'ai péché. Amen, amen. Amen. Parce que le péché, c'est ça, la honte de l'homme. La vie du péché, c'est ça, votre premier ennemi. L'ennemi de la personne, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, mais c'est celui qui est à l'intérieur. Quand quelqu'un, souvent, il vient, il me dit, ah papa, regarde ma situation, mon problème, vraiment, je dors mal, souvent, je rêve ceci, je vois les attaques et tout ça. Non, souvent, je leur dis, ça c'est juste une illusion du diable pour vous montrer ce qu'il veut faire. En réalité, le premier ennemi, c'est celui qui est à l'intérieur. Si vous ouvrez votre cœur à l'Éternel et que vous vous repentez, il n'y aura aucun obstacle pour que le Seigneur vous touche. Amen. Amen. Quelle est votre situation en ce moment? Quel est votre problème aujourd'hui? Par quoi vous êtes en train de traverser? Tout ce que vous avez comme situation aujourd'hui, le Seigneur a déjà donné la réponse à cela. Amen. Il vous a déjà donné la provision pour cela. Amen. Mais ce qui vous empêche de les toucher, c'est votre péché. C'est vos péchés qui vous empêchent de toucher ce que Dieu a mis devant vous. Amen, amen. Amen. Celui qui est arrogant, celui qui est orgueilleux, ne peut jamais bénéficier de la miséricorde ni de la faveur du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il refuse la repentance. Il refusera la repentance. C'est pour cela, je dis toujours aux gens, la repentance commence quand on arrête d'être arrogant.
La repentance commence quand on arrête d'être orgueilleux. Pourquoi? Parce que celui qui est orgueilleux ne verra pas ses propres fautes, continuera toujours à blâmer les autres. Amen, amen. C'est la faute de l'autre. Ah, vraiment, si ma vie est devenue comme ça, c'est elle. Ah, c'est lui. Ah, vraiment, c'est elle qui a détruit ma vie. Ah, c'est lui qui m'a fait ça. Ah, c'est lui qui m'a fait ça. Un homme comme ça, une femme comme ça, ne peut jamais recevoir de la part de Dieu. Commencez d'abord à regarder en vous-même. Entre en toi-même dans ce service. Regarde là où tu es tombé. Regarde ce qui roule dans votre cœur. Regarde ce qui roule dans votre comportement. Parce que Dieu ne vous donnera pas le pardon à cause de votre apparence. De ce que vous êtes vêtu, de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Cela ne couvre jamais les péchés. Alléluia. Nos habits, notre apparence, cela ne couvrira jamais nos péchés. Ce qui ôtera nos péchés, c'est la puissance qui est dans le sang de Jésus. Amen. Si seulement si, bien aimé, vous agenouillez, vous plairez, vous montrez votre état d'un pécheur qui a besoin du salut. Voilà même le titre de mon message. Le pardon est obtenu par un pécheur qui a besoin du salut. Amen, amen. Nous voyons ici l'histoire de Pierre. Jésus-Christ arrive au bord du lac de Galilée et il voit quelqu'un qui nettoyait ses filets. Parmi eux, c'était Simon-Pierre et il y avait des barques. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il choisit la barque de Pierre et il s'assoit dessus. Et là, il communique la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Et à la fin, il dit à Pierre, avance ta barque en pleine eau et jetez vos filets. Ah non, Seigneur, on a travaillé toute la nuit. Ah Seigneur, regardez, comme nous donnons toujours les excuses pour être avec le Seigneur. Ah Seigneur, aujourd'hui j'ai trop travaillé, je n'irai pas à l'église. Ah, regardez ma situation, regardez les enfants. Ah, dehors il fait froid, il pleut. Le Seigneur dit non, avance avec moi, je suis dans ta barque. Mais ce qui est important, c'est que Pierre s'est ressaisi un moment. Il dit maintenant, par ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Si tu prends Jésus-Christ par sa parole, bien aimé, le miracle sonnera toujours à ta porte tous les jours. Amen. Amen. Amen, amen. Prends toujours Jésus-Christ par ses mots, par sa parole. Oh Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais dit ça? N'est-ce pas toi qui avais dit ceci? Si tu prends Jésus-Christ par sa parole, le miracle est là. Amen, amen. Directement, Pierre exécute la parole du Seigneur et là il prend le poisson qu'il n'a jamais eu. L'attitude de Pierre, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il dit, Seigneur, retire-toi loin de moi parce que je suis un homme pécheur. Je ne mérite pas que tu sois dans ma vie. Le Seigneur ne rejettera jamais toute personne qui avancera devant lui avec un cœur repentant, avec un cœur humble, avec un cœur qui cherche le salut. Le Seigneur ne te refusera jamais. Amen. Il ne te rejettera jamais. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ce service, viens avec un cœur repentant déjà. Viens avec un cœur humble. Ne sois pas arrogant. Ne sois pas orgueilleux. Ne dis pas, je m'étais déjà repenti en 1999. Non. La repentance, c'est notre quotidien de tous les jours. Yes. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous donne l'opportunité d'entendre ça à l'église, de faire cela à l'église, c'est une autre dimension de la repentance. Amen, amen. Parce que la vie du péché, c'est ce qui nous amène aux échecs, aux maladies,
aux problèmes, aux difficultés que nous avons tous les jours ici. Parce que le diable, que personne ne vous dise, il n'a aucun pouvoir sur nous. Amen, amen. Aucun pouvoir sur nous. Personne ne peut récolter ce qu'il n'a pas semé. Et personne ne peut jamais détruire ce qu'il n'a pas bâti. Est-ce que c'est le diable qui t'avait bâti? Est-ce que c'est le diable qui t'avait créé? Alors, c'est pour ça qu'il ne peut jamais toucher ce qu'il n'a pas créé. Que personne ne vous trompe. Mais ce qui lui donne l'accès, c'est vos péchés. Amen, amen. C'est le péché, bien-aimé, qui a donné l'accès au diable de nous détruire. De détruire la relation que l'homme avait avec le Seigneur depuis le jardin d'Éden. C'est pour cela que Jésus-Christ était venu, afin de restaurer cette relation entre l'homme et son Père, entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et son Sauveur. C'est pour cela qu'il a accepté de prendre tout sur lui. La Bible dit, c'est lui qui a destiné à être victime propiatoire pour vos péchés. Alléluia. Amen, amen. Donc le pardon de Dieu ne peut jamais obtenu par celui qui ne se répand jamais. Pierre, quand il voit tout ce qui est devant lui, il dit non, je suis un homme sale. Je ne peux pas être devant un homme comme cela. Il dit, Seigneur, regarde-moi. Il reconnaît son état d'un pécheur. Le problème de nous chrétiens de cette génération, on ne reconnaît plus notre état de péché devant le Seigneur. On ne reconnaît pas notre état d'être un pécheur qui a besoin du salut. Ce n'est pas être à l'église qui signifie que vous avez déjà obtenu le salut. Le salut s'obtient quand vous participez dans des services comme cela. Vous répandez votre cœur à l'Éternel. Vous donnez votre cœur à Dieu. Vous ouvrez comme la Bible dit, votre homme intérieur. Et vous dites au Seigneur, regarde-nous. On n'a nulle part où aller. Pardonne nos péchés. Et la Bible dit automatiquement, il est miséricordieux et compatissant, riche en bonté et lent à la colère. Amen, amen. Et il vous pardonnera. Alléluia. Ne retiens pas ton cœur. Ouvre ton cœur, mon frère, ma sœur. Le péché, c'est ce qui nous détruit. Le péché, c'est ce qui nous rejette de la part devant le Seigneur. Voilà. Dans Matthieu chapitre 8, il y a un homme, un centenier romain, qui dit à Christ, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais là où tu es dit seulement un mot. Jésus-Christ était étonné. Il dit, mais j'ai jamais vu une telle foi. La repentance nous aide à booster notre foi, à booster notre amour dans le Seigneur, à nous donner une nouvelle dimension. On ne peut jamais continuer à suivre Jésus-Christ sans avoir obtenu la réformation du cœur. Confessez Jésus-Christ sur les lèvres et sans avoir obtenu la réforme de votre cœur, bien-aimé, vous poussera toujours à être dans un moment inconfortable devant le diable. Amen, amen. Amen. Alléluia. J'avais écrit quelque chose ici avec moi. J'avais dit, c'est quoi la repentance? Selon moi. Amen, amen. La repentance, c'est se détourner du péché et du désir du péché. Voilà en quelques mots comment on peut définir la repentance. C'est prendre une décision de se détourner du péché et du désir du péché et de l'envie du péché. Parce qu'il y a le péché, il y a aussi le désir du péché. Il y a d'autres qui ne pêchent pas, mais qui le pêchent à partir de leur désir. Ils désirent, mais ils disent, mais même pas dans l'église, je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu, je suis déjà un enfant de Dieu, non, moi j'irai à l'église, je ne ferai pas ça. Mais dans son cœur, il est en train de faire cela jusqu'au même au bout. Plus que même ce qu'il pouvait faire s'il avait fait seulement avec ses actes. Amen, amen. Voilà le désir du péché.
Il y a aussi l'envie du péché. C'est quelqu'un qui envie ceux qui pêchent dehors. Ah, eux-mêmes ils ne prient pas, mais regarde comment ils font. Regarde comment ils avancent dans la vie. Ces péchés-là, on oublie souvent de se repentir de cela. Amen, amen. Mais on regarde souvent ce qu'on fait. Quand tu envies ceux qui pêchent, tu as déjà péché comme eux. Alléluia. Amen. Le péché, l'envie du péché et le désir du péché, voilà ce que les diables utilisent tous les jours pour bloquer ta vie, pour bloquer tes projets, pour bloquer ta destinée. Amen, amen. Alléluia. Le péché, bien aimé, quel que soit infime, les diables entrent. Devant Satan, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas petit péché. Péché et péché pour les diables. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Beaucoup ont des péchés qui les ont même qualifiés péchés mignons. Il n'y a pas un péché mignon. Parce que les péchés ne sont jamais mignons. Le péché détruit. Amen, amen. Le péché, c'est la honte d'un homme ou d'une femme. Veillez sur vous-même. Le Seigneur revient bientôt. Où est-ce que vous passerez votre éternité? C'est la question que vous devez vous poser tous les jours. Si vous ne vous repentez pas aujourd'hui, bien aimé, peut-être demain, ça sera déjà trop tard. Prenez ce service au sérieux. Amen, amen. Suivez les enseignements jusqu'au bout. Lorsque vous entrerez en prière, entre avec votre cœur. Pas avec votre présence seulement, avec votre apparence. Non, entre avec ton cœur. Ne dis pas si j'ai dit ça, si je me répands de ça, en tout cas Dieu ne me pardonnera pas. Même si je dis, je me répands ça avec l'homme, il me verra compliqué. Non. Quand on se répand devant le Seigneur, on ne se répand pas devant un homme. Même si on le dit devant un homme, mais c'est au Seigneur qu'on les rencontre. Amen, amen. Et quand tu le fais, mon frère, ma soeur, le Seigneur te renouvelle. Il te recrée. Il te réforme. Tu deviens la personne que Dieu voulait que tu sois. Tu recevras ce qu'il voulait que tu reçoives. Amen, amen. Quel est votre état aujourd'hui? Si Christ revient ce soir, cet après-midi, es-tu sûr que tu iras avec lui, que tu entreras dans son royaume? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de se repentir. Amen, amen. C'est le moment, mon frère, d'ouvrir votre cœur. De dire au Seigneur, papa, je ne suis pas digne même d'être appelé ton enfant. Christ a vu que Pierre avait l'envie du salut en lui. C'est pour ça qu'il a dit, non, ne crains plus mon fils. Je regarde plus tes péchés. Mais à partir d'aujourd'hui, il sera appelé pécheur d'homme. Amen, amen. La repentance, bien aimé, nous donne l'accès à la transformation du Seigneur. Il nous amène d'un point A pour nous amener à un point B. Amen, amen. C'est ça la repentance. Sans la repentance, tu ne peux jamais accéder aux bénédictions du Seigneur. Que personne ne vous trompe. Vous passerez des centaines et des centaines d'années dans l'église, vous ne verrez rien arriver. Vous verrez les autres témoigner, mais vous ne témoignerez jamais. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes jamais et vous ne voulez pas vous repentir. La repentance, c'est ce qui nous fera entrer au royaume du Seigneur. La repentance, c'est ce qui nous aidera à voir Jésus-Christ face à face. Amen, amen. La repentance, c'est tout ce que nous avons besoin pour vaincre le diable et ses agents. Amen. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de blâmer les autres. Arrêtez de mettre votre faute que sur les autres. Arrêtez de mettre vos échecs sur les autres. Arrêtez de mettre votre situation sur les autres. C'est en ce moment-là que la repentance commence. Quand tu arrêtes de blâmer, là tu peux commencer maintenant à bien te repentir. Mais si tu es seulement que non, c'est lui, c'est la faute de lui, c'est la faute de ma famille, parce que j'ai pas bien terminé mes études, parce que c'est celui-là, parce que je n'ai pas ceci, parce que je suis arrivé en retard, parce que
tu ne pourras jamais te repentir en ce moment-là parce que tu n'auras pas conscience de tes propres péchés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est grand et il revient bientôt. Amen. Quel est votre état? Repentons-nous. Amen. Amen, amen. Amen. Repentons-nous. Parce que le Seigneur est en route. Il n'est plus assis. Il est en train de venir. Amen. Amen. Que cette parole de cet après-midi, mon frère, ma soeur, t'aide et au courant de tout ce que nous allons écouter dans ces lieux avec l'homme de Dieu pendant ces séminaires. Prends-le avec tout ton cœur. Mets-le en pratique. Ne sois pas seulement une auditrice ou un auditeur, mais sois celui qui met la parole de Dieu en pratique. Amen, amen. Alléluia. Voilà tout ce que nous avons que Dieu nous avons donné pour vous cet après-midi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes?